13 milliards 470 millions de dollars retient bien ce chiffre parce qu'il résume à lui seul toute la situation. En seulement 11 mois en 2025, oui, 11 pas 12, les échanges commerciaux entre Algérie et Chine ont déjà atteint 13,47 milliards de dollars et une fois l'année complète bouclée, le total franchit sans difficulté la barre des 14 milliards. Ce qui impressionne encore plus, c'est la constance de cette progression. Depuis 10 ans, la tendance est claire. Une hausse continue sans interruption. Pendant ce temps, France s'agite autour de ses quotas de visa, comme si l'enjeu était vital. Italie et Espagne défilent à Alger pour sécuriser des contrats. Allemagne joue les interventions rapides au Sahel. Bref, tout ce spectacle diplomatique occidental continue à faire du bruit, mais loin des projecteurs, dans un silence presque calculé. Un autre acteur avance avec méthode, sans précipitation mais avec efficacité, et pendant que les autres discutent, lui consolide sa position, jusqu'à devenir le premier partenaire commercial de l'Algérie. Et ce leader, ce n'est ni la France, ni les États-Unis, ni aucune puissance européenne, c'est la Chine. Et aujourd'hui, je vais te raconter comment Pékin et Alger l'ont bâti, loin des projecteurs, loin des polémiques, loin des humiliations médiatiques françaises, l'un des partenariats les plus stratégiques du XXIe siècle. Un partenariat qui, quand on additionne tous les projets signés en cours et annoncés pour les 5 prochaines années, dépasse 25 milliards de dollars. 25 milliards. Et quand tu auras fini cette vidéo, tu comprendras pourquoi la France regarde ce partenariat avec une terreur froide. Parce qu'il est en train d'enterrer définitivement 60 années de dépendance algérienne à l'Occident. Avant de commencer, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Sénégal, Tunisie, Maroc, Émirats Arabes Unis, Chine, États-Unis. Écris ton pays, écris ta ville et dis-moi aussi si tu avais déjà entendu parler de l'ampleur réelle du partenariat Algérie-Chine, parce que je parie que la plupart d'entre vous ignorent ces chiffres. Et c'est exactement pour cela que cette vidéo existe, pour te donner les informations que les médias français n'ont aucun intérêt à diffuser. Et si tu n'es pas encore abonné à Voix des Chouada, abonne-toi maintenant, active la cloche parce que dans les 20 prochaines minutes, tu vas découvrir des chiffres qui vont transformer ta vision de la puissance algérienne. Pour comprendre ce partenariat, il faut remonter dans le temps, pas récemment, loin, très loin. Parce que la relation entre l'Algérie et la Chine n'est pas une relation d'opportunité. C'est une relation fondée sur 60 années d'histoire commune, 63 années exactement. Nous sommes en décembre. La guerre d'Algérie fait rage. Le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, vient d'être créé pour représenter politiquement le combat algérien sur la scène internationale. Et à ce moment-là, alors que la plupart des pays du monde hésitent ou refusent de reconnaître ce gouvernement révolutionnaire, un pays fait un geste extraordinaire, la Chine. La République populaire de Chine, sous la direction de Mao Zedong, est l'un des tout premiers pays au monde à reconnaître officiellement le gouvernement provisoire de la République algérienne. Et ce n'est pas juste une reconnaissance diplomatique de papier. La Chine envoie des armes, elle envoie des médicaments, elle envoie des formateurs militaires. Elle soutient concrètement, matériellement la lutte algérienne pour l'indépendance. Je veux que tu retiennes ce fait parce qu'il explique tout ce qui se passe aujourd'hui. Pendant que la France massacrait les Algériens dans la Seine en octobre 1960, et la Chine armait les combattants algériens dans les maquis. Pendant que Paris refusait jusqu'au bout de reconnaître le droit à l'autodétermination, Pékin soutenait activement ce droit. Cette histoire, les deux peuples ne l'ont jamais oubliée. Elle est gravée dans la mémoire officielle des deux États. Elle est rappelée à chaque rencontre diplomatique. Elle est la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Et c'est pour cela que depuis 1962, depuis l'indépendance algérienne, la relation Algérie-Chine s'est toujours inscrite dans une logique particulière, pas une relation d'ancien colonisateur à ancien colonisé comme avec la France. Pas une relation de grande puissance à pays à dominer comme avec les États-Unis. Une relation d'amis historiques, de camarades de lutte, de partenaires d'égal à égal. Et cette qualité relationnelle est aujourd'hui la clé qui explique la profondeur du partenariat contemporain. Maintenant, parlons concrètement, parlons chiffres, parlons projets, parce que c'est là que tu vas mesurer l'ampleur de ce qui se construit. Premier chiffre fondamental, le commerce bilatéral. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Chine ont dépassé pour la deuxième année consécutive la barre symbolique des 10 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de 2025. Le chiffre officiel est de 13,47 milliards de dollars. C'est l'ambassadeur de Chine en Algérie, Dong Wanli, qui l'a annoncé lui-même début décembre 2025.
La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Algérie. Premier pas, deuxième pas, troisième premier devant la France, devant l'Italie, devant l'Espagne, devant tous les anciens partenaires traditionnels du pays. Deuxième chiffre, les investissements chinois existants. Toujours selon l'ambassadeur Dong Guangli, les investissements chinois déjà engagés en Algérie atteignent environ 7 milliards de dollars. 7 milliards déjà sur le terrain, déjà actifs, déjà créateurs d'emplois, déjà générateurs de richesses. 7 milliards de dollars qui se répartissent dans des secteurs aussi divers que les infrastructures, la construction, l'énergie, les télécommunications, l'industrie pharmaceutique, l'automobile. Troisième chiffre, le port d'El Hamdania. Ce projet, il faut que tu le connaisses par cœur parce qu'il est le symbole absolu du partenariat. El Hamdania, c'est un mégaport en eau profonde en construction à Cherchell dans la wilaya de Tipaza, à environ 100 km à l'ouest d'Alger. Coût estimé du projet 4,7 milliards de dollars, soit 4 milliards 700 millions. Une fois achevé, ce port sera l'un des plus grands de toute la Méditerranée. Il permettra d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde. Il sera directement connecté au réseau ferroviaire algérien et à l'autoroute Est-Ouest. Il fera d'Alger un hub logistique majeur entre l'Afrique subsaharienne, l'Europe méridionale et le Moyen-Orient, et ce port qui le construit. Principalement un consortium chinois, China State Construction Engineering Corporation et China Harbour Engineering Company avec un financement chinois, avec des équipements chinois, avec des transferts de technologie chinois. Ce projet, qui avait été mis en pause pendant quelques années à cause de la pandémie de COVID, a été officiellement relancé en septembre 2025. Les chantiers sont repartis. Les premiers quais seront opérationnels d'ici 2028. Quatrième chiffre, le corridor ferroviaire transsaharien, 950 km avec 4 milliards et demi de dollars d'investissement prévus. Ce corridor va relier Tamanrasset dans le Sahara algérien jusqu'à la frontière nigérienne. Pourquoi ce projet est stratégique? Parce qu'il ouvre l'Algérie à toute l'Afrique subsaharienne par voie terrestre, parce qu'il connecte les gisements miniers algériens au port méditerranéen, et parce qu'il intègre l'Algérie dans la nouvelle route de la soie chinoise, la Belt and Road Initiative, qui relie la Chine à l'Europe et à l'Afrique. Si tu suis ces chiffres, additionne mentalement 7 milliards d'investissements existants, 4,7 milliards pour El Hamdania, 4,5 milliards pour le corridor ferroviaire, déjà 16 milliards 200 millions. Et on n'a parlé que de 3 grands projets, il y en a des dizaines d'autres. Quand on ajoute tous les projets annoncés, signés ou en négociation avancée pour les 5 prochaines années, le total dépasse effectivement 25 milliards de dollars. 25 milliards, fais le calcul. 25 milliards de dollars sur 5 ans, cela fait 5 milliards par an d'investissement chinois en Algérie chaque année. C'est colossal. Si cette analyse te parle, mets un like sur cette vidéo maintenant, le bouton bleu en bas. Cela prend une seconde, mais cela aide cette chaîne à diffuser ces chiffres dans toute la communauté algérienne mondiale, parce que ces chiffres, les médias français ne te les donneront jamais. Et continue avec moi parce que l'on n'a pas encore vu les dimensions les plus stratégiques. Maintenant, parlons des projets industriels parce que la force du partenariat chinois, ce n'est pas juste de financer, c'est de construire des industries en Algérie, de transférer des technologies, d'employer des Algériens, de former des ingénieurs algériens. Et là, les exemples sont nombreux et impressionnants. Premier exemple, le gisement de fer de Gara Djebile dans le sud-ouest algérien. Réserve estimée 3,5 milliards de tonnes de minerais de fer. L'un des plus grands gisements au monde. Pendant 50 ans, ce gisement est resté inexploité parce que personne n'avait les moyens techniques et financiers de l'exploiter. La Chine est arrivée, un consortium sino-algérien s'est formé, les travaux ont démarré, l'extraction a commencé en 2022 et d'ici 2030, Gara Djebile devrait produire entre 10 et 15 millions de tonnes de minerais de fer par an. Ce minerai sera transformé localement dans un nouveau complexe sidérurgique avec des équipements chinois par des ouvriers algériens. Ce projet à lui seul va créer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Deuxième exemple, l'industrie ferroviaire. Un partenariat a été signé entre RC, le géant chinois de la construction ferroviaire, et l'Algérie pour construire des équipements ferroviaires en Algérie. Pas importés, construits localement. Cela signifie des usines algériennes qui fabriquent des wagons, des locomotives, des rames, avec des savoir-faire chinois transférés aux ingénieurs algériens. Cette industrie qui n'existait pas il y a 10 ans est en train de naître sous nos yeux. Troisième exemple, les satellites. L'Algérie collabore avec la Chine dans le domaine spatial. Des satellites de télécommunication, des satellites d'observation de la Terre, des satellites d'analyse agricole,
tous construits en coopération sino-algérienne. Cette coopération spatiale fait de l'Algérie l'un des rares pays africains à avoir accès aux technologies satellitaires de dernière génération. Quatrième exemple, les télécommunications 5G. Pendant que les États-Unis et certains pays européens refusent Huawei par phobie géopolitique, l'Algérie a fait le choix pragmatique. L'infrastructure 5G algérienne est largement construite avec des équipements Huawei et ZTE. Ce choix permet à l'Algérie d'avoir un réseau 5G à la pointe mondiale à des coûts compétitifs sans dépendre des caprices politiques américains. Cinquième exemple, l'industrie pharmaceutique. Des laboratoires chinois ont installé des unités de production en Algérie. Des médicaments génériques pour traiter des maladies chroniques sont désormais fabriqués localement à des coûts accessibles pour les citoyens algériens. Pendant la pandémie de COVID, la Chine a aussi livré massivement des vaccins à l'Algérie, au moment où l'Occident gardait ses vaccins pour lui. Sixième exemple, et celui-là est géopolitiquement explosif, l'industrie militaire. Selon plusieurs sources spécialisées, la Chine représente environ 15% des importations militaires algériennes. Pas encore l'avion de chasse principal qui reste russe avec le Sukhoi 57, mais des drones, des corvettes navales, des équipements radars, des systèmes de guerre électroniques. La diversification des fournisseurs militaires au-delà de la Russie historiquement dominante, c'est aussi une expression de souveraineté stratégique. L'Algérie ne veut dépendre de personne, elle répartit ses dépendances. Maintenant, je veux que l'on parle d'une dimension absolument cruciale, la dimension de la souveraineté. Parce que le partenariat avec la Chine, à la différence des partenariats occidentaux, ne vient pas avec des conditions politiques et cela change tout. Quand l'Algérie travaille avec la France, elle doit composer avec des pressions politiques constantes sur les droits de l'homme, sur la gouvernance, sur les relations avec le Maroc, sur le Sahara occidental, sur les mémoires historiques, sur la place des minorités. Chaque contrat avec Paris est un terrain miné où les ingérences politiques se multiplient et la France ne se prive jamais d'utiliser ces contrats comme moyen de pression pour imposer ses vues politiques. Quand l'Algérie travaille avec les États-Unis, c'est encore pire. Washington veut toujours choisir les camps. Tu es avec nous contre l'Iran, tu es avec nous contre la Russie, tu es avec nous contre la Chine. Si tu refuses, tu subis des sanctions. Si tu acceptes, tu perds ton indépendance. C'est un système binaire qui ne laisse aucune place à la souveraineté des pays partenaires. Avec la Chine, c'est exactement l'inverse. Pékin pratique une politique étrangère basée sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. C'est un principe officiel de la diplomatie chinoise et ce n'est pas juste un discours, c'est appliqué dans les faits. La Chine ne demande pas à l'Algérie de choisir entre Pékin et Moscou. Elle ne demande pas à Alger de changer sa politique intérieure. Elle ne demande pas à Tebboune de modifier sa position sur le Sahara occidental ou sur la Palestine. La Chine vient avec des propositions économiques et elle laisse l'Algérie décider librement. Cette différence est fondamentale parce que dans un monde où toutes les puissances essaient d'imposer leur agenda, la Chine propose un modèle alternatif, le pragmatisme économique sans conditionnalité politique. Et ce modèle correspond exactement à la doctrine algérienne de non-alignement. C'est pour cela que le partenariat fonctionne, c'est pour cela qu'il s'approfondit, c'est pour cela qu'il va durer. Maintenant, je veux te poser une question et je veux vraiment ta réponse en commentaire. Selon toi, quel est le principal avantage du partenariat chinois pour l'Algérie? Est-ce l'accès à des capitaux sans conditions politiques? Est-ce le transfert de technologies industrielles? Est-ce la diversification face à la dépendance occidentale? Est-ce l'intégration dans les routes de la soie et la projection économique mondiale? Ou est-ce tout simplement le respect mutuel hérité d'une histoire commune de lutte anticoloniale? Dis-moi ta réponse et explique pourquoi. Si tu trouves cette vidéo précieuse, partage-la maintenant avec un membre de ta famille, avec un ami qui ne connaît pas ces chiffres, avec un jeune Algérien qui doute de l'avenir économique de son pays. Donne-lui ces données, donne-lui cette analyse et laisse-le comprendre que pendant que les médias français parlent de déclin de l'Algérie, construit silencieusement sa nouvelle puissance économique. Maintenant, je veux que l'on aborde une dimension que personne n'ose évoquer, la question des risques, parce que ce serait malhonnête de te présenter ce partenariat comme parfait. Rien n'est parfait et un vrai analyste doit aussi nommer les risques. Premier risque, le piège de la dette. Certains observateurs internationaux accusent la Chine de pratiquer ce que l'on appelle le piège de la dette, c'est-à-dire de prêter massivement à des pays pauvres qui ne peuvent pas rembourser et de récupérer ensuite des infrastructures stratégiques en paiement. Le cas du port de Hambantota au Sri Lanka est souvent cité. Est-ce que l'Algérie est exposée à ce risque?
Honnêtement, beaucoup moins que la plupart des pays africains parce que l'Algérie n'emprunte pas massivement à la Chine. Les investissements chinois en Algérie sont majoritairement des investissements directs étrangers, pas des prêts gouvernementaux, et l'Algérie garde une politique budgétaire relativement prudente. Donc le piège de la dette chinoise est un risque limité pour l'Algérie, mais il faut rester vigilant. Deuxième risque, la dépendance technologique. Quand une infrastructure entière est construite avec des technologies chinoises, la maintenance, les pièces de rechange, les mises à jour dépendent de la Chine pour les décennies à venir. Cette dépendance est un risque à long terme. La réponse algérienne est le transfert de technologie. Chaque contrat chinois comporte des clauses de formation et de transfert. L'objectif est que dans 10 ou 15 ans, les Algériens soient capables de maintenir et même d'améliorer les infrastructures sans aide extérieure. C'est une stratégie à long terme, mais elle nécessite de la rigueur dans l'exécution. Donc, troisième risque, la question des conditions de travail. Certains chantiers chinois ont été critiqués pour faire appel à de la main-d'œuvre chinoise au lieu d'employer des Algériens. Ce reproche est légitime et il faut que l'État algérien impose dans tous les contrats chinois des quotas minimums de main-d'œuvre locale. C'est un enjeu syndical et politique important et il doit être surveillé par la société civile algérienne. Quatrième risque, le risque géopolitique. Si un jour les États-Unis décident de sanctionner sévèrement la Chine sur la scène internationale, les pays qui auront des liens économiques très forts avec Pékin pourraient subir des représailles américaines. Ce risque existe, mais il est limité pour l'Algérie qui a construit une politique étrangère de non-alignement et qui garde des relations équilibrées avec toutes les grandes puissances. Ces risques existent, je te les présente honnêtement. Mais ils ne remettent pas en cause la pertinence stratégique du partenariat chinois. Ils exigent simplement que l'Algérie soit vigilante stratégique et exigeante dans la négociation de chaque contrat. Et à ce jour, selon les observations des experts économiques algériens sérieux, l'Algérie gère ce partenariat de manière plutôt équilibrée. Maintenant, je veux que l'on aborde la dimension historique la plus importante, ce que ce partenariat signifie dans l'histoire longue de l'Algérie indépendante. Pendant 60 ans, depuis 1962, l'Algérie a été économiquement dépendante de l'Occident et principalement de la France. Son gaz, elle le vendait à l'Europe. Ses équipements industriels, elle les achetait à la France ou à l'Italie. Ses infrastructures, elle les construisait avec des entreprises européennes. Ses médecins, elle les formait en France. Ses ingénieurs, ils émigraient vers l'Europe. Cette dépendance était subie, elle était difficile à rompre. Elle maintenait l'Algérie dans une posture d'ancienne colonie qui n'en finissait pas de rompre avec son ancien maître. Et soudainement, en l'espace de 20 ans, cette équation change. La Chine émerge comme partenaire économique majeur, la Russie comme partenaire militaire principal, l'Italie, comme client gazier prioritaire, les BRICS comme cadre de non-alignement économique. L'Algérie n'est plus captive de la France, plus captive de l'Europe, plus captive de l'Occident. Elle est devenue un pays qui choisit ses partenaires, qui négocie ses termes, qui impose ses conditions. Cette libération économique a des conséquences psychologiques massives pour les dirigeants qui ne se sentent plus obligés de ménager Paris pour les ingénieurs qui trouvent des débouchés en dehors des entreprises françaises, pour les commerçants qui voient de nouveaux marchés s'ouvrir et pour la diaspora qui peut enfin être fière d'un pays qui ne subit plus mais qui construit. Tout ce que je t'ai décrit aujourd'hui, c'est construit depuis 20 ans, lentement, patiemment, sans tapage, sans communication de presse française pour le commenter. C'est cela la force du partenariat sino-algérien. Il avance, il progresse, il transforme. Pendant que les médias parisiens sont obsédés par Boualem Sansal et par les polémiques médiatiques, l'Algérie construit tranquillement son nouveau rôle dans l'économie mondiale. Avant de te laisser, je veux que l'on récapitule ensemble les 5 choses les plus importantes que tu dois retenir de cette vidéo. Première chose, la relation Algérie-Chine n'est pas une relation d'opportunité récente. Elle est fondée sur 63 années d'histoire commune. La Chine a été parmi les tout premiers pays au monde à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne en 1958 et à armer concrètement les combattants de la libération. Cette histoire fondatrice explique la qualité particulière du partenariat actuel. Deuxième chose, les chiffres sont massifs. 13,47 milliards de dollars d'échanges commerciaux sur les 11 premiers mois. De 2025, des milliards de dollars d'investissements chinois déjà engagés sur le terrain algérien et des projets en cours ou annoncés qui portent le total engagé à environ 25 milliards de dollars sur 5 ans. Troisième chose, les grands projets structurants sont impressionnants. Le port en eau profonde d'El Hamdania
À Cherchell, à 4,7 milliards de dollars, le corridor ferroviaire transsaharien de 950 km à 4,5 milliards de dollars, l'exploitation du gisement de fer, géant de Gara Djebile, la fabrication locale de matériel ferroviaire avec CRRC, la coopération spatiale, les télécommunications, 5G avec Huawei, l'industrie pharmaceutique, et environ 15% des importations militaires. Quatrième chose, la différence fondamentale avec les partenaires occidentaux, c'est l'absence de conditionnalité politique. La Chine ne demande jamais à l'Algérie de choisir entre Pékin et Moscou, de modifier sa politique intérieure, de s'aligner sur des positions géopolitiques particulières. Cette non-ingérence correspond exactement à la doctrine algérienne de non-alignement. C'est pour cela que le partenariat fonctionne. Cinquième chose, ce partenariat représente la rupture historique avec 60 ans de dépendance occidentale. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'Algérie a de vraies alternatives à l'Europe. Elle n'est plus captive, elle négocie, elle choisit, elle impose ses conditions. Cette libération économique a des implications politiques, militaires, culturelles et psychologiques majeures pour tout le pays et pour toute la diaspora. Maintenant, 3 choses à faire pour toi. 3 choses simples mais essentielles. Premièrement, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Et dis-moi aussi si dans ton pays, les médias locaux parlent honnêtement du partenariat sino-algérien ou si ce partenariat est systématiquement ignoré ou diabolisé. Témoigne parce que tes témoignages révèlent l'état réel de la couverture médiatique mondiale sur l'Algérie. Deuxièmement, réponds à cette question. Selon toi, quelle est la priorité stratégique que l'Algérie devrait développer dans sa relation avec la Chine pour les 5 prochaines années? Approfondir la coopération militaire avec plus d'équipements chinois, pousser le transfert massif de technologies industrielles pour construire une vraie base industrielle nationale, étendre le partenariat au domaine de l'intelligence artificielle et des biotechnologies ou équilibrer la présence chinoise par d'autres partenariats asiatiques avec la Corée du Sud, l'Inde, le Japon. Dis-moi ta priorité argumente parce que cette question va déterminer la puissance algérienne des années 2030. Troisièmement, et c'est le plus important, partage cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que l'Algérie est économiquement dépendante de la France, avec un jeune diplômé qui doute des opportunités professionnelles dans son pays, avec un membre de la diaspora qui se demande quelle sera la place de l'Algérie dans le monde dans 20 ans. Donne-lui ces chiffres, donne-lui cette analyse et laisse-le réviser complètement sa vision. Parce que Voix des Chouada, c'est la chaîne qui raconte ce que les autres ne racontent pas, la chaîne qui chiffre ce que les autres préfèrent taire, la chaîne qui donne aux Algériens les arguments qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Et cette chaîne vit uniquement grâce à toi, à ton like, à ton commentaire, à ton partage, à ton abonnement. Chaque action de ta part, c'est une pierre ajoutée à l'édifice de la dignité algérienne retrouvée. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose qui va te fasciner. Made in Algeria. Ces drones et missiles algériens que personne ne voit venir. Les drones Mohajer 6, assemblés sur le sol algérien, les premiers programmes d'armement local, les transferts de technologies militaires russes et chinois qui construisent silencieusement une industrie militaire algérienne souveraine. Tu vas comprendre pourquoi l'Algérie est en train de construire la base industrielle qui dans 20 ans lui permettra de ne plus dépendre de personne pour sa défense. Tu ne veux pas rater ça. Tu ne veux pas rater ça. Tu ne veux pas